Être averti des risques professionnels existant sur son site de production est une source précieuse d'informations. En effet, vous êtes confronté dans votre métier à des dangers au quotidien et sans vous en douter, vous avez adapté votre méthode de travail pour les contourner. Mais un jour, par exemple à l'occasion de l'absence d'un collègue et d'une urgence de livraison, vous vous trouvez face à une situation mal connue que vous maîtrisez mal. Dans ce cas, savoir où retrouver les informations peut s'avérer très utile. C'est le rôle du document unique pour l'évaluation des risques professionnels, appelé le DU. Pour le créer, on procède à ce qu'on appelle l'évaluation des risques professionnels. C'est le responsable de prévention de l'entreprise qui l'organise, bien sûr sous la responsabilité du chef d'entreprise. Le responsable de prévention a besoin de s'entourer des personnes qui connaissent parfaitement le travail réel pratiqué au poste de travail, ainsi que des responsables du personnel sensibilisés sur les thématiques hygiène et sécurité. L'évaluation se fait en 3 étapes. La première étape, c'est l'identification des dangers associés à une situation de travail et le recensement de toutes les personnes exposées à ces dangers dans la situation de travail. La deuxième étape est la caractérisation des risques. On apprécie pour chaque danger 2 critères, qui sont la fréquence d'exposition au danger et la gravité des lésions. Pour le premier point, on se demande si le salarié est exposé pendant 10 heures par jour ou une fois par jour. Pour le deuxième critère, la gravité, on peut par exemple se demander si on parle d'une fracture d'un bras en cas de chute de hauteur ou d'inaptitude au poste de travail suite à une maladie asthmatique provoquée par des poussières de céréales. On décide que plus la fréquence est forte et la gravité élevée, plus la note attribuée à ce danger sera élevée. Cela permettra de comparer les situations dangereuses entre elles et de faire émerger les situations les plus délicates, à traiter prioritairement par l'entreprise. Enfin, la troisième étape est l'élaboration d'un plan d'action qui est destiné à améliorer la sécurité de la situation de travail. C'est l'ensemble de ces 3 étapes qui est rassemblé par écrit dans le document unique. L'évaluation est conduite par un groupe de travail qui met en place une démarche participative avec les agents concernés et les chefs de service correspondants. Le groupe peut s'entourer d'experts en cas de situation complexe. Les postes de travail qui présentent des risques de même nature seront regroupés en unités de travail homogènes. Cette évaluation initiale peut prendre plusieurs mois, selon le nombre d'agents et le nombre de postes de travail. L'évaluation finale sera validée par le chef d'entreprise, qui pourra solliciter l'avis du CSE, du CHSCT quand ces structures existent dans l'entreprise, ou des délégués du personnel. L'évaluation et donc le DU doivent être révisés tous les ans et à chaque fois que se produit un changement significatif dans l'organisation du travail. Ce document est trop souvent assimilé à un simple exercice réglementaire. Alors, comment faire pour que le DU soit mieux partagé par les salariés et constitue un outil de prévention efficace? Tout d'abord, le document unique doit refléter une priorité pour la direction d'entreprise. Les actions prioritaires d'amélioration doivent faire l'objet d'une planification et recevoir les moyens financiers adaptés de la part de la direction pour leur mise en œuvre. Les évaluations de risque finales auxquelles ont participé les salariés doivent être accessibles et mises à disposition des opérateurs dans les ateliers. Si ces premières actions d'amélioration voient le jour, il y a tout lieu de penser que les agents seront entraînés dans le programme d'action et contribueront à faire évoluer les mesures de prévention et de protection dont nous allons parler dans la vidéo suivante.